Chapitre 135. Ici commence le traité de la providence de Dieu, et d'abord de la providence en général, manifestée dans la création de l'homme à son image et ressemblance, dans l'incarnation de son Fils, la porte du paradis ayant été fermée par le péché d'Adam, et enfin dans le don continuel de sa chair sur l'autel. Le Père éternel abaissa alors avec une ineffable bienveillance l'œil de sa clémence vers elle, comme s'il avait voulu l'assurer qu'en toute chose la providence est acquise à l'homme s'il veut bien l'accepter. Il le lui montrait par de douces plaintes en lui disant : « Ô ma très chère enfant, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je veux faire miséricorde au monde et pourvoir à tous les besoins de mes créatures. Mais l'homme ignorant change en mort ce que je lui ai donné pour être sa vie. Il devient ainsi cruel envers lui-même. Je pourvois toujours à tout, et je veux te faire savoir que ce que j'ai donné à l'homme lui a été donné par ma souveraine providence. N'est-ce pas elle qui l'a créé ? C'est en regardant en moi-même que je me suis épris de ma créature. Il m'a plu de la créer avec grande prévoyance à mon image et ressemblance. C'est pourquoi je pourvus à lui donner la mémoire, afin qu'elle pût retenir mes bienfaits, la faisant participer ainsi à ma puissance, à moi, Père éternel. Je lui donnai l'intelligence, afin qu'elle pût connaître et comprendre dans la sagesse de mon Fils unique mon éternelle volonté, dispensatrice enflammée de toutes les grâces. Je lui donnai la volonté d'aimer, la faisant ainsi participer à la clémence de l'Esprit Saint, afin qu'elle pût aimer ce que son intelligence comprenait et connaissait. Voilà ce que ma providence a fait, et seulement pour que vous fussiez à même de me comprendre, de m'aimer et de goûter enfin ma bonté lors de mon éternelle vision. Voilà la fin que je désirais, mais je te l'ai déjà dit, le ciel vous était désormais fermé à cause du péché d'Adam, qui n'ayant pas su apprécier la dignité dans laquelle ma providence et mon amour ineffable l'avaient créé, tomba dans la désobéissance, et de la désobéissance dans l'impureté. Orgueilleux et sensuel, plus empressé de plaire et de céder à sa compagne, supposons qu'il n'ait pas cru à ce qu'elle lui disait, il préféra me désobéir plutôt que de lui déplaire. Par cette désobéissance, il engendra tous les maux. C'est elle qui vous a piqué avec son venin. Je te parlerai ailleurs de la désobéissance, pour t'en dire tous les dangers et te faire l'éloge de l'obéissance. Pour supprimer cette mort, ma grande prudence et ma grande prévoyance pourvurent à donner à l'homme le Verbe, mon Fils unique. Je dis prudence, puisque c'est à l'appât de votre humanité et à la meçon de ma divinité que j'ai pris le démon, incapable de connaître ma vérité, laquelle est venue consumer et détruire le mensonge par lequel l'homme avait été trompé. Ce fut là grande prudence et prévoyance. Songe, ma très chère enfant, que je ne pouvais en user de plus grande, puisque c'est à mon Fils unique lui-même que j'imposais de guérir l'homme du venin qui l'avait empoisonné. C'est pourquoi, tel un amoureux et un véritable obéissant, il courut vers l'ignominieuse mort de la croix pour vous donner la vie, non point en vertu de son humanité, mais en vertu de ma divinité que ma providence a voulu unie pour punir la faute qui avait été commise contre moi, bien infinie, et qui, de ce fait, méritait un châtiment infini. La nature humaine qui m'avait offensé et qui était finie, fut donc unie à l'infini, afin d'expier infiniment pour moi, qui suis infini, pour l'humanité tout entière, présente, passée et future, et pour que tout homme, désireux de revenir à moi pendant sa vie, pût m'offrir une satisfaction parfaite, quelles que fussent les fautes commises. C'est pourquoi j'unis la nature divine à la nature humaine,
union qui permit une réparation parfaite. Voilà ce qu'a fait ma providence. Une action finie, telle que la peine de la croix, vous a procuré un bienfait infini, en vertu de sa divinité. Mon infinie et éternelle providence à moi, votre Dieu, votre Père, Trinité éternelle, pourvu à revêtir l'homme qui, privé de son vêtement d'innocence et dénudé de toute vertu, mourait de faim et de froid le long de son voyage sur cette terre. Soumis à toutes les misères, la porte du ciel fermée, tout espoir était perdu. La moindre espérance eût été une consolation. Mais il ne pouvait espérer, et c'est pourquoi il demeurait dans une grande affliction. C'est alors que moi, Providence suprême, je pourvus à cette détresse, et non point contraint par vos mérites ou par vos vertus, mais uniquement par ma bonté. Je vous fis tendre un vêtement par le doux et amoureux Verbe mon Fils. Se dépouillant lui-même de sa vie, il vous couvrit d'innocence et de grâce. Cette innocence et cette grâce que vous recevez dans le saint baptême par les mérites du sang qui lave la tache du péché originel dans lequel vous êtes conçus. À cela ma providence pourvut non pas avec une peine corporelle comme au temps de l'Ancien Testament, quand les hommes étaient circoncis, mais avec la douceur du saint baptême. C'est ainsi que j'ai revêtu l'homme, mais je l'ai également réchauffé quand mon Fils, par les blessures de son corps, vous manifesta le feu de ma charité caché sous les cendres de votre nature humaine. N'a-t-il pas réchauffé le cœur glacé de l'homme cet amour? Et quel est cet obstiné, aveuglé par l'amour-propre, qui ne voit pas combien je l'aime ineffablement? Ma providence lui a aussi donné la nourriture qui le soutient pendant son voyage en cette vie. J'ai affaibli ses ennemis, et nul désormais ne peut plus lui nuire sinon lui-même. Sa route est marquée par le sang de ma vérité pour qu'il puisse arriver à son but, à cette fin pour laquelle je l'ai créé. Quelle est cette nourriture? Comme je te l'ai déjà dit, c'est le corps et le sang du Christ crucifié, tout Dieu et tout homme, nourriture des anges et nourriture de vie. Nourriture qui rassasie tout affamé, qui s'en délecte mais non ceux qui n'ont pas faim, car elle veut être prise avec la bouche du saint désir et goûtée par amour. Tu vois donc combien ma providence a pourvu à votre secours. Chapitre 136. De l'espérance, don de la providence. Comment plus on espère parfaitement, plus on goûte la divine providence. Mais j'ai aussi donné à l'homme la consolation de l'espérance, pourvu qu'avec la lumière de la sainte foi, il sache apprécier le prix du sang qui a été payé pour lui et qui doit lui donner l'espoir et la certitude de son salut. Les opprobres du Christ crucifié lui ont rendu son honneur, car si l'homme m'offense avec tous les membres de son corps, le Christ béni, mon très doux Fils, a souffert dans tous ses membres de grands tourments, lavant ainsi par son obéissance votre propre désobéissance. De cette obéissance vous avez tous reçu la grâce, comme de votre désobéissance vous aviez tous reçu la tâche. Voilà ce qu'a fait pour vous ma providence, qui, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, a toujours pourvu et pourvoira toujours, jusqu'à la fin, à tout ce qui vous est nécessaire pour vous rendre à la santé ou pour vous y maintenir selon mon appréciation. Je suis le juste et le bon médecin qui connaît tous vos besoins. Ma providence ne fera jamais défaut à celui qui voudra la recevoir et espérer parfaitement en moi. Celui qui espère en moi et frappe et appelle en vérité, non seulement avec des mots, mais avec la volonté et la foi, celui-là me goûtera dans ma providence. Mais non celui qui ne frappe et n'appelle qu'avec le vain bruit des mots, disant « Seigneur, Seigneur ». Je t'assure que s'il ne m'appelle pas avec plus de force, ma miséricorde les méconnaîtra, mais non point ma justice. C'est pourquoi je te dis que ma providence ne fera jamais défaut
à ceux qui espèrent en moi en vérité, et qui ne désespéreront pas de moi pour n'espérer qu'en eux. Tu sais que l'espérance ne peut être placée en deux choses contraires. C'est ce que voulait dire ma vérité dans ces paroles de l'Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. En effet, s'il en sert un, il mécontente l'autre. Or, il n'est pas de service sans espoir. Le serviteur sert avec l'espoir du prix et de l'avantage qu'il en tirera, et avec l'espoir de plaire à son maître. C'est pourquoi il ne servirait point l'ennemi de son maître. Il ne pourrait le servir que sans espoir, car si, en le servant, il espérait, il se verrait bientôt privé de ce qu'il attendait de son maître. Or, songe, ma très chère enfant, qu'il en est de même pour l'âme. Ou bien elle sert en espérant en moi, ou bien elle sert en espérant dans le monde et en elle-même, car elle sert le monde en dehors de moi, autant qu'elle sert et aime sa propre sensualité. C'est de cet amour et de ce service qu'elle espère retirer quelque avantage et quelque plaisir sensible. Mais comme son espérance repose sur une chose finie, vaine et transitoire, elle s'écroule et ne parvient pas à ce qu'elle voulait. Pendant qu'il espère en soi-même et dans le monde, l'homme n'espère pas en moi, parce que le monde, c'est-à-dire les plaisirs mondains de l'homme, sont pour moi un objet de haine. Je les ai tellement eus en abomination que j'ai livré mon Fils unique à l'ignominieuse mort de la croix. Aussi le monde n'a-t-il aucune conformité avec moi, ni moi avec lui. Mais l'âme qui espère parfaitement en moi et me sert avec tout son cœur et toute sa volonté, se met aussitôt nécessairement et pour les raisons dites, à ne plus espérer ni en elle-même ni dans le monde, avec cet espoir qui ne repose que sur sa propre faiblesse. Cette véritable et authentique espérance est plus ou moins parfaite selon l'amour que l'âme éprouve pour moi. Parfaite ou imparfaite, elle goûte ma providence. Plus parfaitement ceux qui me servent dans l'espoir unique de me plaire, moins parfaitement ceux qui me servent dans l'espoir du bienfait et du plaisir qu'on tire de moi. Les premiers sont ceux dont je t'ai exposé la perfection quand je t'entretenais du dernier état de l'âme. Ceux dont je te parle maintenant et qui espèrent le prix et le plaisir appartiennent au second et au troisième état, et correspondent à ces imparfaits dont je te parlais alors. Ni les parfaits, ni les imparfaits cependant ne seront privés de ma providence, pourvu qu'ils n'espèrent pas trop orgueilleusement en eux-mêmes. C'est cette présomption et cet espoir qui, sortant de l'amour-propre, obscurcit l'œil de l'intelligence en le privant de la sainte foi. Aussi ceux-là n'avancent-ils plus avec la lumière de la raison et ne connaissent-ils plus ma providence. Non pas qu'ils soient en dehors d'elle. Il ne saurait y avoir un seul juste ou un seul pécheur qui ne soit pas aidé providentiellement, puisque toutes choses sont faites et créées par ma bonté, puisque je suis celui qui suis, et sans moi rien n'a été fait, sinon le péché qui n'est pas. Ainsi ceux-là reçoivent-ils les dons de ma providence, mais ne le comprennent-ils pas? Ils ne la connaissent pas. En ne la connaissant pas, ils ne l'aiment pas, et ne peuvent ainsi en cueillir des fruits de grâce. Ils voient tortueux tout ce qui est droit, et comme des aveugles, ils voient tout noir, même la lumière. C'est qu'ils ont placé leur espoir et leur servir dans les ténèbres. Ainsi murmurent-ils et s'impatientent-ils. Comment peuvent-ils être aussi fous? Ô ma très chère enfant, comment peuvent-ils croire que je pourrais, moi, la suprême et éternelle bonté, vouloir autre chose que leur bien, dans les petites choses que je leur octroie continuellement pour leur salut, quand, dans les grandes, je leur prouve que je ne poursuis que leur sanctification. Malgré tout leur aveuglement, ne pourraient-ils voir avec ce peu de lumière naturelle qu'ils possèdent ma propre bonté et le bienfait de ma providence? Comment pourraient-ils nier qu'ils la découvrent dans la première création et dans la seconde, celle opérée par le sang? C'est une chose si claire et si manifeste qu'ils ne peuvent la nier. Mais voici qu'ils s'écroulent devant leur ombre pour n'avoir pas usé de cette lumière naturelle dans la vertu.
Le fou ne voit pas que ma miséricorde n'a jamais cessé un seul instant de pourvoir au monde, et à chacun en particulier suivant ses propres besoins. Et puisque en ce monde nul n'est définitivement établi, mais change sans cesse jusqu'au jour où il sera parvenu à se fixer dans l'état définitif qui l'attend, je pourvois sans cesse à ses besoins. Chapitre 137. Comment la providence de Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament par la loi et les prophètes, puis par l'envoi du Verbe, puis par les apôtres, les martyrs et les autres saints. Comment rien n'arrive aux créatures qui ne soit voulu par la providence. Ma providence s'est manifestée d'une manière générale par la loi que j'ai donnée à Moïse, au temps de l'Ancien Testament, et par tous les autres prophètes. Je te ferai remarquer qu'avant la venue de mon Fils, le peuple juif n'est presque jamais resté sans prophète, qu'il encourageait par leurs prophéties et par l'espoir en la venue de ma vérité, prophète des prophètes, qu'il les libérerait de la servitude avec son propre sang et leur ouvrirait le ciel si longtemps fermé. Depuis la venue du doux et amoureux Verbe, nul prophète ne s'est levé parmi eux. Signe certain que celui qu'ils attendaient est venu, et que les prophètes sont désormais inutiles, bien que dans leur aveuglement ils ne l'aient point connu et ne le connaissent point encore. Donc après les prophètes, ma providence envoya le Verbe qui a été le médiateur entre moi, Dieu éternel, et vous. Après lui, les apôtres, les martyrs, les docteurs et les confesseurs, comme je te l'ai déjà dit ailleurs. Tout a été voulu par ma providence, et jusqu'à la fin, elle agira de même. Telle est la providence générale, dont toute créature profite pourvu qu'elle le veuille. Mais ma providence se manifeste aussi d'une manière particulière, quand elle vous donne la vie ou la mort, n'importe laquelle, la faim, la soif, la perte d'une situation, la nudité, le froid, le chaud, les injures, les sarcasmes, les mauvais traitements. Voilà ce que je permets qu'on vous fasse, ou qu'on vous dise. Non point que je donne la méchanceté et la mauvaise volonté à celui qui vous fait le mal et vous injurie, mais je lui donne le temps et l'être. Cet être, je le lui ai donné, non pas pour qu'il offense son Dieu ou son prochain, mais pour qu'il me serve et le serve avec l'amour. Si je permets sa conduite, c'est donc pour éprouver la patience de celui qui en est victime. Parfois je permettrai que le juste ait tout le monde contre lui, et qu'à la fin, sa mort soit un immense sujet d'admiration pour les hommes. Ils tiendront pour injuste de voir périr un homme soit dans l'eau, soit dans le feu, entre les dents de quelque animal ou sous les décombres de sa propre maison. Oh, comme ces choses semblent malencontreuses à l'œil qui n'est pas éclairé par la sainte foi. Mais non à celui qui la possède. Celui-là, en effet, dans son amour, a déjà connu et apprécié ma providence dans les grandes choses. Aussi considère-t-il que c'est avec ma providence que je fais ce que je fais, dans le seul but de sauver l'homme. C'est pourquoi il révère tout ce qui arrive et ne se scandalise jamais de ce qui lui est infligé par moi-même ou par son prochain. Il surmonte tout avec une sainte patience. Nul ne peut être privé de ma providence, parce que tout en est pétri. Parfois, l'homme verra dans la grêle, dans la tempête, dans la foudre qui s'abattent sur mes créatures, une grande cruauté de ma part. Il jugera que ma providence a abandonné ces malheureux. Je ne l'ai fait que pour les sauver de la mort éternelle, mais eux pensent le contraire. C'est ainsi que les mondains veulent ramener mes actions et mes desseins à leur bas entendement. Chapitre 138. Comment tout ce que Dieu permet n'arrive que pour notre bien et notre salut. Combien sont aveuglés et abusés ceux qui pensent le contraire. Je veux que tu saches aussi, ma très chère enfant, quelle patience il me faut pour supporter mes créatures, créées, comme je te l'ai dit, à mon image et ressemblance, avec un si doux amour. Ouvre l'œil de ton intelligence et regarde en moi.
Considère ce cas particulier pour lequel, s'il t'en souvient bien, tu m'as prié d'intervenir et pour lequel je suis intervenu en rétablissant cet homme dans son état, sans péril de mort. Ce qui est arrivé dans ce cas particulier se produit pour tous les autres. L'œil de l'intelligence, éclairé par la lumière de la sainte foi et plongé dans la divine majesté, cette âme alors toute remplie d'un angoissant désir par ces paroles qui venaient de lui faire mieux connaître la vérité de cette douce providence, obéissait à son ordre et se mirait dans l'abîme de sa charité. Et elle y voyait comment il était bien cette suprême et éternelle bonté, comment l'amour seul nous avait créés et rachetés par le sang de son Fils, comment c'était encore ce même amour qui nous donnait et nous concédait les tribulations et les consolations. Oui, tout n'était donné que par amour et pour le salut de l'homme, pour cette fin et pas pour une autre. Elle voyait le sang répandu avec un si grand feu d'amour, certifier que telle était la vérité. Le Père éternel disait alors: ceux-là sont aveuglés par l'amour-propre. Voilà pourquoi ils se scandalisent et s'impatientent. Je vais t'en parler maintenant en général et en particulier, reprenant ce que je t'en ai déjà dit. Ils tiennent pour un mal, pour un dommage, pour une perte, pour de la haine, ce que je ne fais que par amour et pour leur bien, pour leur épargner la peine éternelle, pour qu'ils gagnent la vie éternelle. Pourquoi se plaignent-ils donc de moi? Parce qu'ils n'espèrent pas en moi mais en eux-mêmes. Aussi tombent-ils dans les ténèbres et ne me connaissent-ils plus. Les voilà, haïssant ce qu'ils devraient aimer et jugeant orgueilleusement mes pensées les plus secrètes, qui toutes sont droites. Mais eux font comme l'aveugle, qui, par le tact ou par la saveur ou par l'ouïe, veut trancher du bien et du mal, selon sa pauvre petite connaissance. Ils ne veulent pas s'en rapporter à moi qui suis la vraie lumière, celui qui nourrit spirituellement et corporellement, sans lequel rien ne peut subsister. S'ils reçoivent quelque bienfait d'une créature, c'est moi qui suis celui qui lui en ai donné la volonté, l'aptitude, le savoir, le pouvoir de le faire. Mais comme un fou, il ne veut se fier qu'à sa main, toujours trompé dans son toucher car il lui manque la lumière pour discerner la couleur. De même le goût se trompe, parce qu'il ne voit pas la bête immonde qui se pose sur la nourriture. L'oreille est trompée par la douceur du son, parce qu'elle ne voit pas qui chante, sans se méfier que cette douceur recèle peut-être la mort. Voilà comment agissent ceux qui, aveugles pour avoir perdu la lumière de la raison, ne tâtent qu'avec la main. Les plaisirs du monde leur semblent bons, mais parce qu'ils ne voient pas, ils ne se méfient pas de ce monde qui est une étoffe remplie d'épines, de misère, de grandes peines, tellement que le cœur qui en jouit loin de moi devient vite insupportable à lui-même. De même pour la bouche du désir qui les aime d'une manière désordonnée. Il lui semble doux et agréable, parce qu'elle ne voit pas la bête immonde qui les souille et rend impure l'âme, l'éloigne de son originelle ressemblance et la prive de la vie de la grâce. Tarde-t-elle à aller la purifier dans le sang avec la lumière de la très sainte foi? Elle en reçoit la mort éternelle. L'amour-propre se comporte comme l'ouïe. Il croit trouver au plaisir un son agréable. Pourquoi? Parce que l'âme poursuit l'amour de sa propre sensualité, mais n'y voyant pas, elle est trompée par le son. Pour l'avoir suivi avec un plaisir déréglé, elle tombe dans le fossé, attachée dans les liens de la faute, livrée à ses ennemis. Aveuglés par l'amour-propre et la trop grande confiance qu'ils avaient en eux-mêmes, ils ne se sont pas fiés à moi, qui suis leur guide et leur voie. Cette voie vous a été tracée par le Verbe mon Fils qui a dit « Je suis la voie, la vérité, la vie » et qui est lumière. C'est pourquoi quiconque passe par lui ne peut être trompé ni marcher dans les ténèbres. Mais nul ne peut venir à moi sans lui,
car il ne fait qu'un avec moi. Et je t'ai déjà dit que je vous en avais fait un pont, afin que tous vous puissiez atteindre votre but. Mais néanmoins, et malgré tout, ils n'ont pas confiance en moi, qui ne veux que leur sanctification. Dans ce but et avec grand amour, je permets et je leur concède toutes choses, mais eux s'en scandalisent. C'est avec grande patience que je les supporte et que je les conserve, parce que je les ai aimés sans être aimé d'eux. Toujours ils me poursuivent avec leur impatience, leur haine et leur infidélité. Ils se sont mis à vouloir scruter avec leurs yeux aveugles mes desseins tout pétris de justice et d'amour. Mais ils voient ce qui n'est point, parce que celui qui ne se connaît pas lui-même ne peut connaître en vérité ni moi, ni mes justes actions. Chapitre 139. Comment la providence de Dieu intervint pour le salut d'une âme. Veux-tu que je te montre, mon enfant, combien le monde se trompe sur mes desseins? Ouvre l'œil de ton intelligence et regarde en moi. Tu y verras le cas particulier dont je t'ai promis de te parler. Sur lui tu pourras juger tous les autres. Pour obéir à son Père éternel, cette âme alors regardait en lui avec un angoissé désir, et Dieu lui montrait la damnation qu'aurait dû encourir celui en faveur de qui s'était exercée sa miséricorde. Et Dieu disait: Je veux que tu saches que pour le sauver de cette damnation à laquelle tu vois qu'il était condamné, je permis qu'il advînt ce qui lui arriva, afin qu'avec son propre sang, il pût trouver la vie dans le sang de ma vérité. Je n'avais pas oublié en effet le respect et l'amour qu'il avait pour la très douce Marie, mère de mon Fils. À celle-ci, en hommage pour le Verbe, ma bonté a accordé que tous ceux qui la révéreront, justes ou pécheurs, ne soient jamais dévorés par le démon infernal. Elle est cette amorce que ma bonté a destinée à prendre les créatures raisonnables. C'est donc ma miséricorde qui a agi et non la volonté des méchants. C'est elle qui a permis ce que les hommes considèrent comme une cruauté. S'ils en sont à juger ainsi, la faute en revient à l'amour-propre. Ils les privent de la lumière, et c'est pourquoi ils ne connaissent plus ma vérité. S'ils voulaient bien ôter de devant leurs yeux cette ténèbre, ils la connaîtraient et ils l'aimeraient. Ils auraient ainsi du respect pour toutes choses, et au moment de la récolte, ils recevraient le fruit de leur fatigue. Mais n'en doute pas, mon enfant, ce pourquoi tu me pries sera accompli, et tes désirs et ceux de mes serviteurs. Je suis votre Dieu, celui qui rémunère tout labeur, celui qui accomplit tout saint désir, pourvu que je vois que ceux qui frappent à la porte de ma miséricorde le font en vérité, munis d'une lumière qui les empêche d'errer et de désespérer de ma providence. Chapitre 140. Où Dieu, tout en parlant de l'abondance de sa providence envers ses créatures, se plaint de leur infidélité. Par l'exposition d'une figure de l'Ancien Testament, il donne un utile renseignement. Je t'ai montré ma providence dans un cas particulier. J'en reviens maintenant aux généralités. Tu ne peux pas imaginer combien est grande l'ignorance de l'homme. Il n'a aucun jugement, aucune connaissance. Ne s'en est-il pas privé par cet immense espoir qu'il a mis en lui-même, dans la confiance qu'il a dans son propre savoir? Sottise de l'homme! Comment ne voit-il pas que tout son savoir, il ne le tient pas de lui-même, mais de ma bonté qui a pourvu à ses besoins et qui le lui a donné? Qui le lui prouve? Sa propre expérience. Veut-il faire quelque chose? Il ne le peut, il ne le sait. Parfois il n'en a pas le temps, et s'il l'a, la volonté lui manque. Toutes ces difficultés, c'est moi qui les lui procure, afin de pourvoir à son salut, pour que, reconnaissant enfin qu'il n'est rien par lui-même, il ait tout lieu de s'humilier et non de s'enorgueillir. C'est pourquoi il rencontrera en chaque chose le changement et la privation, car rien n'est soumis à son pouvoir. Seule ma grâce est cette chose ferme et stable
qui ne peut lui être enlevé ou changé. J'entends que rien ne peut l'éloigner de la grâce pour le ramener au péché si lui-même ne veut pas ce changement. Comment peut-il donc dresser le front contre ma bonté? Il ne peut, s'il veut suivre la raison, ni espérer en lui-même, ni se confier en son savoir. Et pour s'être réduit à l'état d'animal sans raison, il ne voit pas que toutes choses sont changeantes, excepté ma grâce seulement. Pourquoi n'a-t-il pas confiance en moi qui suis son créateur? Parce qu'il n'a confiance qu'en lui-même. Ne suis-je donc point fidèle et loyal? Certes, et cela ne peut lui être caché, puisqu'il en a la preuve continuellement. Ô ma très douce et chère enfant, c'est l'homme qui n'a pas été fidèle et loyal quand il a transgressé l'obédience que je lui avais imposée. Et c'est pourquoi il est tombé dans la mort. C'est moi qui lui ai gardé ma fidélité, en lui conservant ce pourquoi je l'avais créé, et en voulant lui donner le bien suprême et éternel. C'est pour accomplir cette vérité que j'ai uni ma déité, élévation suprême, à la bassesse de son humanité. Racheté et rendu à la grâce par le sang de mon Fils unique, ne l'a-t-il pas expérimenté? Mais il semble bien qu'il ne puisse me croire assez puissant pour subvenir à ses besoins, assez fort pour l'aider et le défendre contre ses ennemis, assez sage pour éclairer son intelligence, assez clément pour vouloir lui donner ce qui est nécessaire à son salut, ni assez riche pour l'enrichir, ni assez beau pour l'embellir, ni possédant assez de nourriture pour le nourrir, ni de vêtements pour le vêtir. Ses actions me montrent qu'il ne croit point, car s'il croyait en vérité, il me le montrerait par de bonnes et saintes actions. Ils ont cependant la preuve continuelle de ma force, puisque je les conserve dans l'être et les défends contre leurs ennemis. Ils le voient bien, que nul ne peut se révolter contre ma force et ma puissance. Mais non, ils ne le voient pas, puisqu'ils ne veulent pas le voir. Avec ma sagesse, j'ai ordonné et je régis le monde entier avec un si grand ordre que rien ne vous manque. Nul ne peut vous en priver. J'ai tout prévu, aussi bien pour l'âme que pour le corps. Non pas que j'y ai été contraint par votre volonté, puisque vous n'étiez pas encore, mais seulement par ma clémence, contraint par moi-même uniquement. C'est ainsi que j'ai fait le ciel et la terre, la mer, le firmament. Le ciel pour qu'il se meuve au-dessus de vous, l'air pour que vous puissiez respirer, le feu et l'eau afin de tempérer les contraires, le soleil pour que vous ne soyez pas dans les ténèbres. Tout a été fait et ordonné pour les besoins de l'homme. Le ciel est peuplé d'oiseaux, la terre porte des fruits et des innombrables animaux pour la nourriture de l'homme, la mer est remplie de poissons. Toute chose a été faite par moi avec un ordre admirable et par ma providence. Après avoir fait toutes choses bonnes et parfaites, j'ai créé la créature raisonnable à mon image et ressemblance. Je la plaçai dans ce jardin. Mais ce jardin, par le péché d'Adam, se couvrit de ronces, alors qu'il était jadis orné des fleurs odoriférantes de l'innocence et de la suavité. Toute chose était obéissante à l'homme, et par son péché et sa désobéissance, celui-ci ne trouva plus que rébellion en lui-même et dans les créatures. Le monde devint sauvage, et l'homme aussi, qui est lui-même un autre monde. Mais j'y pourvus, en envoyant dans le monde ma vérité et le Verbe incarné, pour qu'il détruisît ses épines. La terre devint un jardin arrosé par le sang du Christ crucifié et complanté des 7 dons du Saint-Esprit. Mais cela se fit après la mort de mon Fils et non avant. Voici une figure de l'Ancien Testament. Élisée est prié de ressusciter un enfant mort. Élisée n'y va pas. Il envoie Giézi, à qui il donne son bâton en lui disant de le poser sur le dos de l'enfant. Giézi y va, fait ce qu'Élisée lui a dit de faire, mais ne le ressuscite point. Voyant cela, Élisée se rend en personne auprès du mort, s'étend sur lui, applique exactement ses membres sur ceux du cadavre,
se conforme à son corps, respire et souffle 7 fois dans sa bouche. Et voici que l'enfant respire 7 fois pour montrer qu'il est ressuscité. Telle est la figure de Moïse que j'ai envoyé avec le bâton de la loi pour qu'il l'impose sur le genre humain qui était mort. Mais la loi ne put lui rendre la vie. J'envoyai alors le Verbe, mon fils unique, préfiguré par Élisée, qui se conforma avec cet enfant mort en unissant la nature divine à votre nature humaine. C'est avec tous ses membres que cette nature divine s'est unie à la vôtre, avec ma puissance, avec la sagesse de mon Fils, avec la clémence du Saint-Esprit. C'est moi tout entier, Dieu abîme de la Trinité, qui me suis identifié et uni avec votre nature humaine. Après cette union, mon doux et amoureux Verbe accomplit l'autre lorsque, après avoir couru comme un épris vers l'ignominieuse mort de la croix, il s'étendit sur elle. C'est après cette union qu'il offrit les 7 dons de l'Esprit à cet enfant mort, en soufflant dans la bouche de son désir. Il le ravit de la mort par le saint baptême. Il respire pour montrer qu'il est ressuscité quand il rejette les 7 péchés mortels. Alors il devint un jardin aux fruits doux et suaves. Il est vrai cependant que le jardinier, c'est-à-dire le libre arbitre, peut, selon qu'il lui plaît, le laisser devenir sauvage ou le maintenir cultivé. S'il y sème l'amour-propre, source des 7 principaux péchés d'où découlent tous les autres, il étouffe par cela même les 7 dons de l'Esprit Saint et se prive de toute vertu. En lui, il n'y aura plus la fermeté, puisqu'il est affaibli. En lui, il n'y aura plus ni tempérance ni prudence, puisqu'il aura perdu la lumière de la raison. En lui, il n'y aura plus ni foi ni justice ni espérance, puisqu'ils sont devenus injustes, pleins de confiance en eux-mêmes, et pleins d'une foi morte qui ne le fera croire qu'en lui-même, qu'aux créatures et point à son Créateur. En lui, il n'y aura ni charité ni pitié, puisqu'il les aura chassés avec son amour pour sa propre fragilité. Il est devenu cruel envers lui-même, il ne peut donc être bon pour les autres. Privé de tout bien, il est tombé dans le plus grand des maux. D'où lui reviendra la vie? De ce même Élisée, du Verbe incarné. Comment? Que ce jardinier arrache avec haine les ronces du péché. S'il ne se haïssait point, il ne les arracherait jamais. Qu'il court, plein d'amour, se conformer à la doctrine de ma vérité et l'arrose avec le sang. C'est ce sang qui est répandu sur sa tête par le prêtre quand il se confesse rempli de contrition et de dégoût pour le péché, prêt à la pénitence et résolu à ne plus m'offenser. Voilà le seul moyen pour entretenir le jardin de l'âme. Passé cette vie, il n'y en a plus aucun, ainsi que je te l'ai déjà dit.